Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vous accompagneront pour cette semaine du 23 au 29 septembre 2024. Et on va les voir tout de suite avec mon oracle. Qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Vous m'excusez, je vais chercher mes lunettes. C'est beaucoup mieux. Ok, on a la rancœur. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau? Le moment présent et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé, l'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Donc, comme je dis souvent, laissez le passé au passé. Arrêtez de vous accabler avec les choses qui sont passées. Le passé sert comme référence pour pouvoir être une meilleure version de vous-même, pour pouvoir faire les choses différemment. Vivez l'instant présent parce que c'est dans votre instant présent que vous créez votre futur. Ok? Bon. On y va. Avec le Téléma Lenormand. Pour les béliers, s'il vous plaît, pour cette semaine du 23 au 29. On a la fin de quelque chose qui va amener place à un renouveau. Avec la maison, ça peut parler de votre foyer, hein, votre être, votre âme. Ok. Là, on vous dit qu'il y a, ouais. Vous voyez là, pour moi, il y avait quelque chose qui vous empêchait. Vous allez mettre fin à quelque chose qui vous empêchait de clôturer un cycle, de mettre fin à quelque chose. Peut-être bien pour certains d'entre vous, c'était votre pensée. Ouais, vos pensées. Vous étiez dans, vous étiez peut-être focalisé sur des choses qui étaient négatives. Hein. Et là, on voit que pour certains d'entre vous, il y a un renouveau qui va se mettre en place. Comme je vous disais, ça peut être au niveau de la maison, c'est vous, votre intériorité. Il y a un renouveau qui se met en place. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous par rapport à un projet qui se concrétise enfin. Hein. On voit que ça a été le parcours du combattant. Et là, on voit que c'est un projet qui se met en place. Ça peut me faire penser aussi à un travail que vous voulez faire de chez vous, que vous voulez créer votre entreprise. Hein. C'est fini les blocages, c'est fini les difficultés. Vous allez pouvoir faire éclore votre projet, mettre en place votre projet. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi, vous allez être arrêté pour repos avant, comment on appelle ça? C'est pas thérapeutique, c'est un repos thérapeutique, je sais pas comment ça se dit. Vous savez, avant d'accoucher, vous avez quelques semaines avant la date du terme pour pouvoir vous reposer. Donc pour moi, ça, il y a ça aussi. On y va. Le soleil, l'enfant, la fou. L'arbre et la fin. Et le cercueil. Ouais, il y a le début d'un bien-être. Hein. Pour moi, j'ai le début d'un bien-être. Ça peut être par rapport à un enfant aussi. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui se met en place, quelque chose qui sera positif. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous mettez comment je vais vous dire ça? Ça peut être, ça me peut, avec l'arbre, ça peut me parler de famille aussi. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous mettez fin à une relation, à une famille, c'est-à-dire que par un divorce, d'accord? C'est pas autre chose. C'est par rapport à un divorce, ok, pour prendre un nouveau départ. On voit qu'il y aura un épanouissement. Pour certains, vous quittez une situation pour votre bien-être. Hein. Vous allez peut-être mettre en place un projet pro. On a le cœur, le serpent
la maison, la lune, le message et le trèfle. Pour certains d'entre vous, on vous dit d'écouter votre cœur, de réécouter vos ressentis. Faites ce que votre cœur vous dit de faire. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a des communications qui arrivent, mais avec le serpent, c'est pas des bonnes communications. Hein. Pour d'autres, on voit qu'il y a une opportunité qui se met en place, qui arrive par rapport à un logement. Ça peut être votre logement qui est finalement vendu. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous trouvez la maison de vos rêves. Hein. Cependant, avec le serpent à côté, ça me ferait penser à vous dire attention, soyez bien vigilants. Faites, si vous avez trouvé la maison un coup de cœur pour une maison, demandez une contre-visite. Pour moi, avec le serpent qui rôde derrière, c'est quelque chose il y a quelque chose de caché. Hein. Il y a peut-être anguille sous roche, comme on dit. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une communication qui arrive, mais c'est plus vers la nuit. C'est peut-être une opportunité. Peut-être que vous allez passer un entretien le matin et vous allez avoir une réponse positive dans l'après-midi, en fin de journée, par exemple. Je vais quand même recouvrir la lune. Le serpent. Ouais. Ici, on vous dit de faire, de vous écouter, d'être dans l'écoute de vous-même, de vos ressentis. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous dit que attention à votre compte en banque aussi. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il est temps, on vous conseille de faire attention à vos prélèvements, à tout ce qui est tout ce qui est fait sur votre compte. Soyez vigilants par rapport à ça. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Attention à qui vous faites confiance par rapport à vos projets. Si vous voulez vous mettre en auto-entrepreneur ou micro-entreprise, faites attention. Soyez bien à l'écoute. Regardez bien les petites clauses. Hein, par rapport au statut aussi. Ça peut me parler par rapport au statut que vous voulez mettre. Donc, peut-être demander de l'aide autour de vous pour pouvoir vous aider à voir plus clair, à peser le pour et le contre de chaque statut que vous voulez mettre en place. Là, avec le poisson, ça me parle d'un travail indépendant. Donc là, soyez vigilants par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Hein, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, mais on vous dit de faire méfiance par rapport à, comme je vous disais, peut-être un statut et aussi à qui vous confiez vos projets. Hein. Mettons, j'ai pas la carte du livre. Si vous voulez écrire un livre, n'ébruitez pas, ne donnez pas votre script à n'importe qui. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc là, on vous dit de bien vous écouter par rapport à des communications qui arrivent. Hein. On voit qu'il y a une opportunité qui va se mettre en place pour vous. Il y a un coup de chance qui arrive, mais on vous dit soyez à l'écoute de vous. Donc, je vous ai dit que certains d'entre vous, vous avez un coup de cœur pour une maison. D'autres, vous allez avoir opportunité soit pour acquérir, soit pour peut-être, pourquoi pas, trouver des locataires pour louer votre logement. Hein. Ça peut me parler aussi au niveau des fonds. Hein. Soyez, peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez faire des dépenses par rapport à la maison. Peut-être une amélioration au niveau de votre maison, décoration ou tout ça. On dit soyez vigilants par rapport, vous savez, le serpent, il vous attaque pas aussitôt. Hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, soyez vigilants, méfiants. J'ai pas la carte du renard, mais moi le serpent là, ça me parle de ça. Soyez vigilants par rapport à vos dépenses que vous allez faire. Hein. Ok. Oups. Bon, je me pose, je vais chercher mes cartes. On est parti. Allez, on y va avec les... ah zut, je ne sais plus. Les secrets de ton amour. Côté sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a? Création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Inconstance au sein d'une relation. Ça peut me parler du fait que pour certains d'entre vous, vous allez
passer à une étape supérieure de votre relation, vous allez emménager ensemble, vous allez peut-être officialiser votre relation pour pouvoir emménager ensemble. Cependant, on voit pour d'autres, il y a une constance au sein d'une relation. On vous dit que il est peut-être temps pour vous d'agir différemment. Vous voyez, avec l'inconstance, là, ça peut me parler de la rancœur, des choses du passé qui viennent, qui remontent tout le temps. Vous avez tendance à ressasser le passé. On vous dit bien ici, le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Hein. Il est peut-être temps pour vous, aujourd'hui, de changer de façon de faire, de manière de penser pour créer un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Hein. C'est essayer de pouvoir traverser ces épreuves et pour pouvoir retrouver une stabilité. Retour constructif d'une personne du passé. Pour certains d'entre vous, ça peut être le retour d'un ex, mais ce côté affectif, ça peut me parler d'une personne qui revient vers vous, mais c'est quelqu'un qui a grandi, qui a évolué. Hein. Peut-être aussi pourquoi on parle de la rancœur, c'est ne pas rester focalisé parce que cette personne vient avec une bonne intention, de ne pas rester focalisé sur le passé, c'est ce qui a été. Ah, j'ai oublié de faire avec l'oracle des miroirs, mais c'est pas grave, on va mettre... je vais mettre pause et je vais recommencer après. Non, tout compte fait, je vais pas couper la vidéo, on va continuer comme ça. Et puis, je vais prendre le côté sentimental. Allez. La trahison. Vous avez été trahi. Ou la loi, la jalousie, l'hérédité, la correspondance. La séparation. Tiens, tiens. Pour certains d'entre vous, là, ce que ça me parle peut-être par rapport à, vous êtes en procédure actuellement par rapport à une forme de trahison, peu importe. Peut-être dans votre entreprise, vous êtes en procédure contre votre patron, par exemple. Hein. On voit que autour de vous, eh ben, il y a une certaine forme de jalousie. Ça peut être aussi une rupture que vous avez demandé par rapport à un environnement qui est toxique. Peut-être que vous ne pouvez plus supporter, vivre, continuer à travailler dans un environnement pareil. Et là, vous allez demander une rupture conventionnelle, par exemple. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi une certaine forme de... avec la loi, c'est quelque chose d'officiel. Ok, ça peut être dans un engagement, peu importe lequel. Il y a une forme de rivalité avec l'extérieur. Hein. On voit que peut-être que, par exemple, dans votre couple, vous avez un cercle amical ou familial qui sème un peu la pagaille dans votre relation. Votre conjoint n'est pas de votre côté, ne peut pas, comme on dit, excusez-moi pour l'expression, avoir le cul entre deux chaises. Hein. Et là, c'est ce que j'ai. Vous vous sentez trahi par rapport à ça. Pour moi, ce qui fait que, avec la loi, pour moi, vous allez prendre une décision par rapport à ça. Peut-être que vous êtes au bout du tout, hein, vous n'en pouvez plus. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous allez prendre une décision. Vous allez être... vous allez prendre les taureaux par les cornes. Hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être la fin d'une procédure par rapport à un héritage. Hein. Vous allez avoir des correspondances. Pour certains, vous quittez un environnement qui est toxique pour vous. Pour d'autres, on voit que il y a un verdict qui arrive. Il y a des, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait de prendre, de recevoir des communications, mais aussi ça me parle beaucoup aussi du fait que vous allez mettre en place des formalités, quelque chose d'officiel. Par exemple, créer votre compte URSSAF hein, pour vous mettre à votre compte, c'est-à-dire avoir votre SIRET, par exemple. Hein. Pour moi, c'est quelque chose d'officiel. Et là, vous allez avoir des correspondances par rapport à ça. Pour certains d'entre vous, j'ai aussi une trahison qui est là depuis le transgénérationnel, hein, qui a quelque chose qu'il va falloir... ça peut me parler aussi d'une... comment je vais dire ça? Oui, d'une blessure qui est là depuis longtemps, hein, avec l'héritage. Ça peut, avec l'hérédité, pardon, c'est une blessure qui est là depuis longtemps. Mais ça peut me parler aussi de qu'il y a quelque chose à travailler de votre transgénérationnel, qui au jour d'aujourd'hui vous empêche d'avancer. Vous vous êtes senti trahi par rapport au fait que, il y a des choses qui doivent être corrigées, qui doivent être
guéri de votre transgénérationnel. Donc là, pour certains, il y a un divorce qui est prononcé. Il y a un verdict par rapport à l'héritage aussi qui est prononcé. Ça peut me parler aussi avec la loi et l'hérédité pour certains d'entre vous par rapport au viager. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais j'ai ce message-là. On a le temps, la fécondité, la naissance. Vous voyez, il y a quelque chose qui a mis du temps, qui prend du temps à se mettre en place, mais on voit bien que c'est ce que vous souhaitez mettre en place va se concrétiser. Ok, on y retourne au niveau affectif. Allez. On a le lâcher prise. Pour les béliers, s'il vous plaît. Voyez, le lâcher prise par rapport au passé, par rapport à des rancœurs que vous pouvez avoir. Ouais. Et la carte blanche, la plus belle carte du jeu. Vous voyez, pour retrouver une certaine forme de douceur, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise sur quelque chose. Hein. Vous êtes protégé avec la carte blanche, c'est la plus belle carte. Donc, elle vous dit qu'elle embellit toutes les cartes alentour, mais comme on n'a pas des cartes négatives, moi, ce que j'ai pour vous là, c'est que il est temps de lâcher prise par rapport au passé pour retrouver un équilibre, une vitalité, pour aller mieux. Hein. Pensez différemment pour essayer de guérir de ce passé. Accorder un pardon aussi. Ouais. Vous voyez? Parce que, vous voyez, ça revient tout à fait avec la carte principale, la rancœur. Hein. Par rapport à quelque chose qui vous a blessé, hein, par rapport à une tristesse qui est là, peut-être que vous avez du mal à avancer parce que vous ressassez ce passé, vous ruminez ce passé. Hein. On voit que on vous conseille par rapport à ça de lâcher prise pour pouvoir retrouver une vitalité et aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Avec la carte blanche, pour moi, c'est quelque chose de beaucoup plus lumineux dans ce contexte. La tentation, le silence, le travail. Pour certains d'entre vous, voyez, on vous dit, il y a peut-être une manque de communication. On vous dit qu'il est temps il y a une action à mettre en place, il y a des efforts à fournir. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, au lieu d'aller voir, hein, excusez-moi pour l'expression, mais au lieu de vous laisser séduire autrement, parce qu'aujourd'hui, vous ressassez un passé dans une relation, vous avez du mal à avancer, vous trouvez que cette personne a été jusqu'au bout. Hein. Là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une non-communication, mais on vous dit essayez de faire un effort. Pourquoi pas pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez ce désir-là, hein, de dire bon je donne la dernière chance. C'est le retour de la dernière chance, par exemple. Hein. Mais on voit que il y a une magie qui va s'opérer. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous. Pour les célibataires, on voit que vous êtes en retrait. Hein. Mais on voit que il y a un événement qui va arriver, hein, qui va vous demander un effort, de sortir d'une certaine forme de passivité aussi que j'ai, hein, et vous allez vous remettre dans. J'ai l'impression que pour l'instant vous ne voulez pas être dans la séduction, mais il y a un événement soudain qui arrive qui va vous permettre qui va vous sortir de votre zone de confort. Voilà. Donc par rapport à des blessures du passé, par rapport à ce qui vous a mis dans une tristesse, un chagrin, on vous dit de lâcher prise par rapport à ça pour créer ce nouveau départ, pour aller vers un renouveau, pour récupérer votre énergie, hein, pour pouvoir avancer avec la carte blanche vers quelque chose qui sera beaucoup plus lumineuse pour vous, qui va vous apporter un confort, un réconfort, un bien-être. Ok. On va voir avec un petit message de fin pour vous. Les béliers, qu'est-ce qu'on a pour les béliers, s'il vous plaît, comme message conseil? J'en ai deux.
Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ok, et on finit avec un message de l'oracle des miroirs. On vous dit l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Exactement ça. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront parlé, vous auront plu. Je vous souhaite une très belle semaine les béliers, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.